Mais ce serait pas Maximus Prime ça? Nénuphar qui est énervé, non, pourquoi il est énervé? T'es surtout très content de faire un voyage avec moi. Voilà les padelistos, on est reparti pour une bagarre, un voyage, un périple assez exceptionnel. Ça fait un petit moment que je suis pas allé à l'autre bout du monde. Voilà, cette année on a quand même fait l'Australie, le Japon, on n'a pas fait l'Amérique du Sud et on est parti pour Mexico. Et oui, on repart au Mexique avec Max Moreau pour 2 tournois à la suite, un FIP Star suivi d'un FIP Gold. Donc c'est quand même des grosses catégories de tournois. Ça vaut le coup d'y aller, mais je vais pas vous le cacher, le périple là, il va être vraiment dur. Je vais pas vous spoiler, mais là il est genre 8h et à midi 11h30 midi, j'ai mon premier vol pour Madrid. Voilà pour l'instant le début du périple. Je vais vous montrer d'ailleurs comment je pars, comment je voyage quand il y a des périples un peu comme ça. Ça fait longtemps, je crois que je vous l'ai peut-être jamais fait d'ailleurs. Bon, en gros, c'est pas compliqué. Je pars à peu près toujours en tournoi avec ça, mon sac de paddle et un sac à dos. Et bah là au Mexique, ce sera pareil parce que mettre des bagages en soute, ça me gaffe, ça fait perdre du temps. Des fois, on perd les bagages. Donc tout simplement, ici, on a raquette, chaussettes. Non, raquette, caleçon. La poche à short, claquette et trépied qu'on a là-dedans. Les chaussures sont ici. Donc là, c'est vraiment le sac où tu as toute la partie paddle. Et ici, ensuite, tu vas avoir tous mes t-shirts. Tous les t-shirts, serviettes. Il y a aussi le matos avec mon chargeur pour les lives et tout ça. Et ici, on a toute la partie un peu hors paddle. Avec mes fringues, du coup... pas paddle, des fringues de ville un petit peu. Il va faire beau au Mexique, donc on a pris quelques trucs. Trousse de toilette. Là, tous mes chargeurs et tous mes trucs micro et tout pour filmer. Les papiers importants ici, un petit livre quand même pour lire et mon ordi dans la poche, dans la dernière poche, voilà. Et là j'ai le principal et je suis prêt pour faire ce périple. Comme je l'ai dit, l'équipe premier tournoi c'est un FIP Star, donc sur un FIP Star il y a potentiellement 62 points à la gagne pour Max et moi. Alors je dis potentiellement parce qu'il y a quand même un peu de niveau, il y a quelques équipes très fortes, on est tête de série 4 pour l'instant, sous réserve qu'il y ait des changements. Normalement le tableau est déjà sorti, mais dans des pays comme ça, quand ça va loin, des fois il y a pas mal de VO, le tableau change, donc on va faire gaffe. En tout cas, ce qui est cool, c'est qu'on a un bail au premier tour. Du coup, on joue direct au deuxième tour. On est sûr de moins avoir 5 points chacun. Ça, c'est pas mal cette semaine, les mecs. Je suis 156e mondial avec 188 points. Les points l'Égypte n'ont pas encore été comptabilisés. Donc, il me manque, je sais plus, 22 ou 25 points. Donc, voilà, on va voir. Dès que, normalement, aujourd'hui, ça devrait être actualisé. Donc, je vais vous donner mon classement de la semaine. Pour l'instant, en tout cas, dans ce tournoi-là, je suis 156e mondial. Je pars à l'aéroport. Objectif aujourd'hui, pas être en retard parce qu'on a plusieurs vols, oui, ça y est, j'ai spoil. Et voilà, je rejoins déjà à Madrid, je rejoins Max et Phil Reichmann qui fait aussi ces 2 tournois avec nous. Mais ce serait pas Maximus Prime ça? Maximus Prime, putain, je pensais vraiment qu'il allait... Regardez toute la queue qu'il y a à faire. Je pensais vraiment qu'il arrive en premier cet enfoiré, je pensais qu'il allait faire la queue pour nous, putain. Enfoiré, va, ouais, il en arrivait. Mais qui voilà? Nénuphar. Nénuphar qui est énervé, non, pourquoi il est énervé? Pourquoi t'es énervé? Les gars, je connais par cœur l'endroit si vous voulez, je vous guide. Grand bravo à tous ceux qui auront trouvé Punta Cana. Les vacances en République Dominicaine, les mecs. Dommage qu'on y passe que quelques heures. Mais bon, voilà, 9h. Le mec a vraiment fait le chat. Pourquoi ils font la queue là? Parce qu'en fait on va embarquer là, tu vois, et du coup avant d'embarquer il faut faire la queue pour entrer dans l'avion. C'est pas l'habitude dans Skype Pro. Ah ouais, tu voyages en business, t'as pas l'habitude hein. C'est parti Philou. T'es prêt à faire 9h? Bien, ça fait tellement longtemps que je passe un gros voyage là, je suis tellement heureux. T'es surtout très content de faire un voyage avec moi. Voilà, allez, 9h. Pilou, on est Punta Cana. Comment on dit? Dominica? Punta Cana. Punta Cana. Punta Cana. Et il fait super chaud chez les Punta Cana. Je crois qu'ils ont dit 27 degrés. C'est quand même une chaleur là. Ouais, c'est pas drôle. Allez, on va rejoindre Maximilien. Et c'était comment ton vol? Super.
Que du sommeil. Comme ça. Moi, j'ai eu quand même, je pense que j'ai regardé 8 épisodes de Narcos. Moi, j'ai le temps de regarder 2-3 épisodes de série, plus de films. Moi, c'est tout au Narcos, tout au Narcos. Regardez quand Serein il prend les choses en main. Regardez un peu. Regardez le palace que je vous trouve là, les mecs. Hein, vous êtes contents là, hein? Hein, tu vas faire une bonne nuit, mon filou là. Attention, pour follow, le montage. Mon follow. Ben voilà, exceptionnel. Combien de temps on dort cette nuit, filou? Pas beaucoup. 5, max 5, ouais, 4. 4 heures. 4 heures de sommeil, les mecs, là. Bon, les gars, il est 22. C'est un passage de courte durée en République dominicaine. On a un vol demain matin à 6 du mat. Donc là, 22, on va essayer de manger un truc. On va se lever vers 3 heures. On va essayer d'être à l'aéroport pour 3h30, quoi. Donc on va dormir 4 heures environ. Vol pour Mexico. Demain matin, il y a 5 ou 6 heures de vol. Et après c'est pas encore fini. Parce que le temps n'est pas à Mexico, les gars. Je vais essayer de dormir quelques heures. Parce que là, le vol en vrai, un peu long. Là, les 9 heures là. La dernière heure, elle était terrible. Bonne nuit, les mecs. Philo, check-up à 3h30 du matin. Franchement, dormi. C'est plus beau à 3h30. Je suis en surcalme. Franchement, je suis pas mal. Et il me rend fou, dans l'avion, ça va faire. Il me rend complètement fou, il fait trop le mec depuis ce matin. On a quand même dormi 4 heures. Et il fait le mec qui est en forme et tout, quoi. Ah, mais par contre, je vais tomber en un coup. Sachant qu'on a quand même 5 heures de décalage avec la France, quoi. Donc, là, il est quoi? Il est 8h30, quoi. C'est une belle bagarre qui nous attend, quoi. Ouais. J'espère que Uber il arrive pas aussi. Si, il va arriver. À tout moment, il est quand même 3h30 du mat, on est à Punta Cana. Faire coucou à mes Au pédés. moment il y a un pick-up qui passe, il y a des mecs avec des mitraillettes, c'est une kidnappe. Moi, franchement, je reste là, je prends des vacances. Hein, Moi, je vois une voiture arriver, je pense que ça peut être que ça, quoi. Ouais, les mecs, on m'avait pas dit qu'en fait, à Punta Cana, on était en Suisse, quoi. Regardez, c'est des US dollars, hein, donc c'est-à-dire que c'est pas des dollars mexicains, truc, c'est vraiment des US dollars. La bouteille d'Evian d'un litre, 12 dollars. 12 dollars, les mecs, ça fait quoi? Ça fait 10 euros, ça? 10 euros la bouteille d'eau, les gars. 10 euros la bouteille d'eau, je viens de payer. Oh mon dieu, j'ai envie de pleurer. Les mecs, on a un nouveau dilemme par rapport au chat. Le dilemme. Est-ce qu'on est. Tu peux la montrer parce que 12 euros. Voilà. Sachant qu'en pour Evian. en France, elle vaut quand même 12 centimes. Est-ce qu'on est allergique aux poils de chat, comme dit Max? Non. Ouais, si. Pas... Non, t'as dit ça. Non, mais quand quelqu'un est allergique, bah, c'est avec les poils aussi. Voilà. Non. Est-ce qu'on est allergique aux poils? Il rajoutait aussi. Aux poils de chat ou à la salive. Voilà, dans les commentaires. Oui, mais redis-moi toute ta théorie. Parce que l'enzyme de la salive. J'ai dit qu'il y avait des chats hypoallergéniques où il y a des personnes qui sont pas du coup allergiques ou très très peu à cette salive de chat. Voilà. En commentaire, dites-moi. 4 heures du mat, c'est dur. Salut. Je suis en surcalme. Je suis déjà réglé. On est mexicains. Et on n'est pas content d'être mexicains, les mecs. C'est pas fini quand même. Ah bah non, le voyage n'est pas fini, les gars. Les gars. Tu veux dire quelque chose? Non, parce que là, tu tapes les 45 minutes du beurre et 6 heures de bus. Attends, tu spoil, les mecs. Je suis désolé, là, mentalement, j'en ai marre, j'ai plus de batterie dans rien. Là, Parce que là, attends, on a 7 heures de moins par rapport à la France. Donc là, il est quelle heure là? Il est 10 heures. Donc il est 17 heures en France, quoi. 18, je crois. Ah, il est 18 heures en France. Donc on est parti il y a une journée et demie, quoi. Et là, on a encore 45 minutes jusqu'à la station de bus et 6h45. Du coup, je pense qu'il y a un petit Uber à prendre là-bas. On a encore 7 heures après de transport pour arriver à Aguascalientes, quoi. On va discuter, on va faire un petit conseil. On va conseiller pour savoir si on envoie l'avion. En fait, il y a plusieurs possibilités. Après, on peut se séparer. On peut se séparer. Non, ensemble. Soit grosse bagarre, on s'envoie les 7 heures de bus à 30 € par tête. Voilà. Soit faut changer d'aéroport et il y a un avion à 170 balles par tête. C'est 200 balles de Uber et tout. Ouais, 200 balles par tête en plus. Sachant qu'on a fait le voyage aussi compliqué avant pour économiser.
Ouais, on sent que Philo il va prendre son bus. Attention. On a peut-être économisé pour Après, prendre l'avion finalement. on est trois, on pourra faire un pote. Déjà, on va voter, on va pas un tacos. Déjà, on fait le pied au dernier. Oui, déjà ta mexicaine c'est tacos. Voilà, très bien. Non mais là franchement, il fait pas trop chaud, on est très bien là quoi. Les billets de bus les mecs, c'est l'option bus qui a été choisie. Putain, on est arrivé, je peux pas y croire. 229. Je peux pas croire qu'on soit arrivé quoi. 229. Ah oui, pas mal. Pas mal. Ah ouais, c'est fort. Double quoi. On a le double. Tu laisses là. Je sais pas, tu vas où tu veux. Choisis celui que tu veux. Tu peux faire l'amour avec le mur. C'est complètement rôti quoi. Ouais, je vais biper hein. Ouais, je vais biper ouais. Les mecs là, ça fait dites-vous que je suis parti quand même à 8h lundi et là on est mardi 19h ici, mais du coup en française il est genre 2h du mat je crois, un truc comme ça. Du coup ça va bientôt faire 48 heures qu'on est parti. On a dormi 3 heures. Là, je peux pas vous le cacher, je vais me dormir direct les mecs et on se retrouve demain. Bonne nuit, ciao. Oh, Georges qui passe la vidéo de vue maintenant. Échauffe-toi Philou un peu là. Tu brades complet. Ah d'accord. Tu commences à filmer de l'extérieur. C'est pas si fait, nous, putain. On est suppliateur de l'école. Tu m'écoutes, c'est toi qui m'as appris ces exercices. Bah c'est bien. Merci. Tout ce que Fab fait, de toute façon c'est bien. Exactement. Tout ce que toi tu fais, c'est moins ouf. Ah, j'essaye de suivre l'exemple. Eh yeah. Ah ouais. Là c'est Fab le saut qui doit être content mon Philou là. On va d'intensité. Pas qu'il fasse de suite, tu seras content. Oh, pitié. Voilà les mecs, on a trouvé le cheat code de l'hôtel. Upgrade en suite royale. Parce qu'on est tête de série et que l'hôtel est pris en charge. Et ça c'est pas beau. Sors-moi une belle suite s'il te plaît. Oh là là, c'est immense. Celle-là, je veux là moi. Ouais, c'est bien, ça te va? Il y a beaucoup trop de place par rapport à ce qu'il y a besoin. Et là par contre, ah ouais, là c'est pas mal aussi. Ah ouais, la douche mec. Ah la douche elle est tellement différente. Ah ouais, d'accord. Okay. Ah ouais, là non, c'est... Là c'est un upgrade. Là c'est un upgrade, là on nous prend pas pour des cons là. Ah mais c'est exceptionnel, d'accord. C'est le club de l'année. Salut l'équipe, jour de match, on est vendredi, il est genre 10h30. On est programmé du coup pas avant 13h sur notre 8e de finale. Contre les deux Argentins qui ont gagné hier, on les a vus un peu jouer, ça joue bien. On va faire un match très sérieux pour le coup, c'est une belle équipe. Donc voilà, pas avant 13h sur un terrain semi-couvert là où on s'est entraîné, c'est plutôt cool. Le petit déj matin était tranquille, on a essayé de petit déj très tard. Parce que ici, comme il y a 9 heures de décalage horaire, 7 par rapport à la France, pardon, bah forcément on se couche, on est fatigué hyper tôt et on se lève hyper tôt là jusqu'à... Aujourd'hui je me levais tout le temps vers 6h. Et là j'ai essayé de m'endormir le plus tard possible, j'ai lutté jusqu'à 23h, réveil 7h au final. Et on allait manger vers 9h parce que bah voilà, on joue vers 13h, je pense pas qu'on mangera avant, au moins on aura un peu d'énergie. Je vais à la salle, je vais rejoindre Max à la salle, faire notre petite routine d'échauffement et après on va direct au club les mecs. Bon c'est bon l'équipe, on a fait un gros échauffement là, c'est cool, vraiment plutôt des bonnes sensations, c'était vraiment pas facile ces 2 derniers jours de s'habituer aux conditions, donc autant vous dire que les sensations elles sont complètement différentes, c'est très compliqué de s'habituer, heureusement qu'on est arrivé 2 jours avant, mine de rien, pour faire 2 bons jours d'entraînement, et là voilà, l'échauffement c'était plutôt bien, voilà. On joue 2 mecs qui jouent vraiment bien, donc on va falloir faire un match très sérieux, mais j'ai envie de jouer. C'est déjà les 8e de finale d'un Flip Star, donc ça veut dire qu'on a minimum 5 points chacun. On joue pour 11 points, donc voilà, les mecs tout donné, évidemment. Comme d'hab, hein, envoyez le petit like, c'est vraiment important pour développer la chaîne. Abonnez-vous, évidemment, si ce n'est pas déjà fait, c'est complètement gratuit. Et je vous souhaite une très belle partie. Vamos! Allez, début de ce tournoi, de ce Flip Star à Aguascalientes. Je suis désolé pour la visibilité. Imaginez que si vous voyez, vous avez cette visibilité-là, nous, en tant que joueurs, c'est exactement la même chose. C'est catastrophique, c'est des terrains semi-couverts, on ne voit rien derrière. C'est vraiment compliqué. Sur toutes les baradas, voilà, comme je viens de faire, les joueurs qui sont au filet.
On a vraiment un temps de retard pour voir la balle, c'est horrible. Bref, on commence contre ces deux Argentins, on gagne notre premier jeu de service plutôt bien et tout de suite on leur met un peu la pression, on est à 15-30, on les connaît pas du tout. Donc j'avoue qu'on les a juste vus un peu jouer, mais c'est difficile de savoir quoi faire au début. Ce qui est quand même bien, c'est que c'est pas des grands gabarits, donc ça va pas taper dans tous les sens. On peut se permettre de lober, surtout le joueur de droite qui pour l'instant rate un petit peu et nous offre complètement ce break. Et donc on break les premiers, mais tout de suite, voilà, on se retrouve à 30A. J'ai plutôt bien tapé dans ce début de match et les mecs vont essayer de jouer beaucoup tendu ou alors de lober sur max, surtout le joueur de droite qui va venir lober parallèle. Il va beaucoup le faire. Et nous voilà, l'objectif c'est quand même d'aller passer au-dessus de la tête. Je rappelle que les balles sont dépressurisées. Oh, les balles, celles-là au milieu. Ouais, j'aurais peut-être dû serrer au milieu, c'est pas évident. Mais je rappelle que les balles sont dépressurisées, du coup ça sort vraiment pas beaucoup de la raquette, ça sort un peu en par 3, ça prend bien l'effet. Et attention, on a une balle de break à sauver, je vais taper, ça va pas du tout sortir, c'est contré. Et le bon lob au milieu. Allez encore, c'est bien lobé encore une fois. Ok, elle est belle celle-là. Oh oui, elle est extrêmement belle et elle me fait très très mal, elle me casse un 1. Et il débreak 2 jeux à 1. Le lob parallèle qui est bien fait. En fait, on s'aperçoit quand même que le joueur de gauche, il a l'air d'être assez talentueux. C'est lui qui fait pas mal la différence. C'est lui qui, du fond, varie beaucoup plus. Il fait des chiquitas, lob bien. À droite, il joue, on va dire, plus simplement. Il est un peu plus prévisible. Donc voilà, après, on se prend pas non plus trop la tête. On est au début de match. Malheureusement, on s'est fait débriquer, mais voilà, on s'en sort quand même dans ce jeu assez facilement. 3 jeux à 2. Par contre, vous le voyez au score, on n'arrive plus du tout à trouver de solution en phase défensive. On essaye de beaucoup lober. Au final, en Vibora, ils nous font mal. En Barada, surtout, ils nous font mal. Et c'est compliqué parce que, limite, si on lobe trop bien, on prend des Baradas qui sont très compliqués à jouer. Le lob qui est un peu court. Je vais taper. Allez, c'est bien fait. On tourne à 4-3. 4-3 pour nous. 30-15 sur leur service. Peut-être essayer de les faire douter un peu. Voilà, moi c'est très bien joué ce lob au milieu. Épaule gauche du joueur de droite. Mais encore une fois, la Barada qui est bien fait. C'est compliqué là encore. Je force beaucoup trop. Et ça va être gagnant. Ouais, c'est mal tapé ça, mon jeu. Mal tapé. Et ils égalisent à 4 partout. 40-15 sur notre service. Est-ce qu'il va taper? Ça va pas sortir. On va se faire contrer. Pris plein corps celle-là. Avec 40-30. Allez, il faudrait tourner à 5-4. Ce serait cool quand même. Oh, attention, cette grosse faute de la part de Max Caranta. Et on rappelle Caranta, Punto de Oro. On est sur la FIP. Donc, point décisif. Oh, cette balle qui va passer. On perd le filet. Allez, faire pareil. Ce lob tendu sur le joueur de droite. Venir bloquer. Oh, la Barada, encore une fois, au milieu qui passe. Je défends bien. Je continue à lober au milieu. Une nouvelle Barada. Oh, cette balle qui va rester dans le filet. Et on concède le break. C'est dur. 5 jeux à 4 pour eux. Et là, c'est très compliqué. On avait tout bien commencé. On avait tout bien fait au départ. Ouais, et puis là, Max qui se trompe un peu à vouloir faire beaucoup de demi-volées. Allez, il faut se reprendre. 30-0. Ce set qui a tourné à une vitesse. On était plutôt bien. On les avait breakés facilement d'entrée. Et au final, on a perdu complètement le fil du match. On n'a plus eu toute solution. Dès qu'on récupère le filet, on le perd immédiatement. C'est vraiment sur ces Baradas qui nous font vraiment mal parce qu'on n'arrive pas du coup à reprendre le filet avec un bon lob. Magnifique par 4, par 3 de la part de l'adversaire et 40-0. 4 balles de première manche pour eux. C'est dur. Il s'est défendu. Ouais, il l'a complètement lu. Cette Chiquita et malheureusement on perd cette première manche 6 jeux à 4. Les mecs, c'est pas bon du tout. Pas bon du tout, je vais pas vous le cacher parce qu'on est quand même au Mexique, on a fait un voyage, vous l'avez vu, assez exécrable. Et là, on est dans une bonne galère.
après la perte de ce premier set. Surtout que voilà, on n'a vraiment pas eu de solution sur cette fin de set. C'est bien fait ça de la part de Max. 1-0. On essaie de jouer beaucoup en bas avant de tirer des lobes un peu plus tendus. On se dit peut-être que les mecs à la volée vont nous donner des volées un peu plus flottantes. Quand ça ne fonctionne pas vraiment, quand on essaie de lober, c'est pas mal de faire voler les mecs. Des fois, c'est avec des volées un peu plus flottantes qu'on va avoir des balles un peu plus faciles pour soit faire une chiquita, soit faire un meilleur lob. Attention, ils égalisent un partout. On a 40-30 notre service. On a perdu le filet. Cette balle qui va passer. Et ça va sortir en par 3. Et attention, 40 puntos de oro, c'est très très compliqué. On est dans un moment de doute énorme. Et au milieu, je vais taper. Oh, c'est contré. Voilà. Allez, attention, ce point qui est tellement important. On récupère le filet. Allez, Max qui commence à beaucoup se matcher parallèle. On se rend quand même vraiment compte que le joueur de droite fait bien moins mal. Donc voilà, il est tout le temps en train de lober. En plus, il reste derrière. Et Max joue beaucoup parallèle. Et moi, je vais taper. Ça va sortir. Oui, ça va sortir. Et on reste devant dans cette deuxième manche. 2-1. Allez, 0-30 tout de suite sur leur service. Ils ont fait 2 énormes erreurs en début de jeu. C'est peut-être ça, en fait, qui va tout simplement faire tourner le match. Que eux ratent. Pour le coup, ils ont peu raté. Mais là, très clairement, on a décidé de mettre un énorme frigo sur le joueur de gauche. Et d'ailleurs, ils essayent de changer ça en faisant coller un peu le joueur de droite. Allez, voilà, faire jouer un maximum toujours le joueur de droite. Si c'est pas possible, on avance sur le joueur de gauche. Mais vous l'avez vu, à chaque fois, le joueur de gauche, dès qu'il a une balle à jouer, il se trompe quand même rarement. Allez, mon jeu. La barada. Allez, encore. Et cette balle qui va sortir. C'est bien travaillé. Bien travaillé, tout à la patience, les mecs. Tout à la patience. Hein. Vous avez peut-être l'impression que les volées, elles sont pas hyper agressives. Mais il faut vous imaginer que les balles sont vraiment très très particulières. Et plus on en met dans la balle, plus on essaie de la couper, plus la balle s'échappe et plus c'est compliqué de la contrôler. Max qui se bagarre. On est à 0,40. Hein. Là, on a des balles de break, les mecs. Hein. La première qui est sauvée. La deuxième aussi. Allez, 30-40. Très cool quand même de breaker. Après être à 0,40, cette balle qui flotte beaucoup. Ce lob qui est un petit peu court, c'est dommage. Allez, je rentre bien. Allez, encore mon jeu. Le lob toujours sur le joueur droite. On essaie d'énormément. Oh là, qu'est-ce qu'il nous fait, Max? Allez, c'est bien fait. On récupère le filet. Oh là là, celle-là, quelle est belle. Oh là 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 là, ce passing de revers. Et on aura le droit à un punto de oro. C'est moi qui décide de retourner. Le retour pareil sur le joueur de droite. C'est un peu haut. Allez, Maxi se bagarre. Oh, quelle défense. Oh là là. C'est bien fait. Oh, cette balle qui va sortir, monstrueux. On arrive à breaker. Ouh là 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 là. On arrive à breaker les premiers dans cette deuxième manche. C'est compliqué. On sauve des balles de break juste avant. Là, on break. Et ça tourne un petit peu. 40-15. On gagne le jeu facilement. 4-1 puis 4-2 pour le coup. Ils font un bon jeu de service. Qu'est-ce qui fait plaisir ce break? Voilà, Max continue à beaucoup se matcher devant lui. Il aime bien le faire, il l'a fait plutôt bien. Là, on a vu que les mecs essayent un peu de sortir de cette situation en venant bloquer. Voilà, c'est bien. On fait défendre le joueur de droite. Il fait vraiment moins mal. Il n'arrive pas, vous l'avez vu, il joue tout le temps plutôt tendu. Il n'arrive pas à varier les vitesses. C'est bien fait ça, hein, le joueur de gauche là qui prend un frigo, pas drôle, et à chaque fois on a une balle un peu plus simple à jouer. C'est très bien fait et ça nous permet de tourner à 5 jeux à 2 et 0,30. Une nouvelle fois peut-être double breaké dans cette manche. Ouf, la barada qui est encore une fois bien jouée par contre. Hein. Ouais, c'est bien, je m'engage et 0,44 balles de deuxième manche. C'est bien fait, c'est de la part de Max là, il rentre très bien au milieu, très bien en parallèle, pardon. Allez. Et oui, c'est bien conclu. Jeu et seconde manche, 6 jeux à 2. Et tout de suite leur mettre la pression.
On sait pas vraiment pourquoi ce match a tourné. On a juste essayé d'orienter beaucoup sur le joueur de droite et au final, sur quelques fautes, ça a complètement tourné. Et à droite, il trouve vraiment plus de solution. Attention, pas forcé. Mais au-dessus de la tête, il fait vraiment pas mal. Il est juste en barada. Voilà, il faut qu'on soit hyper vigilant, surtout que la luminosité est catastrophique. C'est bien fait, hein. Un Max qui joue quand même 90% des balles parallèles. Mais au final, on se fait... voilà. Allez, mon jeu, c'est bien tapé, ça va sortir. C'est bien fait. Au final, on ne se fait pas contrer. Et on perd très très peu de points. Allez, 1-0. 0-15 tout de suite. Et une nouvelle fois, le lob parallèle tout de suite, hein, c'est bien fait. Le smash parallèle, il l'aime bien, celle-là, il l'a fait très très bien. Et vous l'avez vu, ce joueur de gauche, c'est lui qui à chaque fois qui fait des différences. Et si on perd le filet, c'est vraiment grâce à sa chiquita. Donc il faut éviter à tout prix de lui donner des balles en défense où il a le temps de jouer. On peut le faire jouer, hein, forcément, mais il faut juste éviter de donner des balles trop, entre guillemets, faciles à jouer. Bien fait, ça, Max. En plus, il va s'impatienter. Il touche plus beaucoup de balles. Il touche des balles difficiles. C'est toujours très frustrant. 0-30. Allez, rendu. La défense au long de ligne qui est bien faite. Oh là là. Oui, Max qui lobe très bien. Allez, encore. C'est défendu. C'est un peu court. Ah, c'est dommage. C'est dommage, on avait bien défendu. Allez, 15-30. Deuxième balle. C'est rare. Normalement, je retire les premières balles fautes. Allez, le double lob. Allez, c'est bien. Les balles qui remontent beaucoup. Voilà, je peux varier. C'est très bien fait. Je lui fais faire une première fois un double lob. Ensuite, je viens dans ses pieds et ça nous permet d'être à 15-40. On a 3 balles de break tout de suite dans cette dernière manche. Le lob de Max est très bon parallèle. Je viens coller. Je viens bloquer. Il va taper. Oh, ça va sortir. C'est magnifique. Et on break les premiers 2-0 dans cette dernière manche. On est beaucoup mieux. Hein. On est beaucoup mieux. Et surtout, ce qui a changé, c'est que quand même, tactiquement, on a un plan de jeu qui est clair. Hein. Bon, qui est assez simple. Hein. C'est de pas beaucoup faire jouer le joueur de gauche. Mais au moins, c'est clair. Ça fonctionne. À droite, il ne trouve pas de solution. Il a vraiment beaucoup de mal à reprendre le filet. Oh, par contre, elle est belle, celle-là. Ouais. Attention quand même. Hein. Attention quand même. 30A sur mon service. Il y a une énorme longue ligne là. Allez, Max il se projette vite vers l'avant. Faut pas perdre ce point. Allez, encore. Oh là là, quelle défense. Le lob parallèle. Une nouvelle fois. Ah là là, la barada qui est bien faite. Et attention, 2 balles de débreak tout de suite dans la foulée. C'est dommage ça. Oh, cette volée qui va sortir. Aïe, 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 cette volée qui va sortir et il débreak dans la foulée, 2 jeux à 1. C'est dommage parce que c'est vraiment des moments comme ça qui peuvent remettre l'équipe dans un match. C'est bête, mais un tout petit regain de confiance de leur côté et nous une toute petite baisse, ça peut vraiment tourner alors qu'on était bien, on avait breaké dans cette troisième manche. On va quand même pas se prendre la tête. Pour le coup, on a une tactique qui fonctionne bien. Continuer de mettre la pression sur le joueur de droite. Moi, je vais essayer de varier entre venir bloquer sur ces matchs et rester au fond et cuisiner. Il faut être vigilant sur les baradas. Je vais taper. Ah, c'est bien tapé. Ça va sortir une nouvelle fois. 0-30. Allez, je viens bloquer. Ah, c'est bien fait. Max qui va taper. Oh là là, c'est très très bien tapé. Ça 0-40. 3 par 3. Hein. Dans ce jeu déjà. Bien retourné. La volée qui est très flottante. Oh, il veut rentrer à 2 mains à 10 000. Elle prend la bande, attention. Une nouvelle balle de break. C'est défendu. Allez, je viens bloquer une nouvelle fois. Attention à la barada. Oh, il donne tout ce qu'il a. Cette balle qui remonte énormément, qui a pris la bande. Et ça va rester dans la bande break. On rebreak une nouvelle fois, ça c'est cool.
Surtout que c'est grâce à cette tactique qui fonctionne toujours aussi bien. Donc c'est surtout ça qui est important, d'avoir un plan de jeu qui fonctionne. Et on le fait bosser là. Je peux vous dire que là, le mec, il bosse. C'est bien lobé. Voilà, et on retourne sur l'autre, sur une balle plus facile pour nous. Et du coup, bah, forcément, ça le frustre. Hein, de jouer que des balles très difficiles à défendre. C'est très très frustrant. Mais là, les 40-15. C'est bien. Oui, c'est bien. Ça, on en met beaucoup au filet. 4 jeux à 1. Le beau milieu. C'est bien défendu. Il fait ça encore une fois. Oh, cette demi-volée. Oh, quelle est belle cette demi-volée. Et encore une fois, hein, c'est ce joueur de gauche qui a vraiment une très belle main, très talentueux, qui nous fait mal. Dommage cette défense, mon jeu. Là, tu peux faire mieux. Il y en a 4-2. On a toujours le break. Essayer de le garder et la faire et plier, les mecs. Et Max qui se pose pas beaucoup de questions. 99% de ses volets sont parallèles. C'est ce match aussi. C'est bien fait celle-là. Cette volée lobée sur la volée de revers. 40-0. Allez, je vais taper. Ah, ça sort pas. Et son contre-smash qui sort. Et on s'en sort plutôt facilement. 5 jeux à 2. Allez, si on peut terminer sur ce jeu de retour. Pas vous mentir que ça ferait plaisir. On reste hyper rigoureux sur ce qu'on doit faire. On fait travailler le plus petit à droite. Voilà, on le déplace. Et après, il a vraiment plus du tout de solution. C'est assez dingue. Hein. On aurait pu quand même le voir aussi un peu plus tôt. Alors je ne sais pas si dès le début il était moins bien comme ça, mais en tout cas son partenaire à gauche, voilà, qui joue très bien. C'est lui à chaque fois qui arrive à reprendre le filet. C'est bien fait, c'est de la part de Max. Je me jette un peu. Bien lobé. À gauche qui prend de la place. Hein. Ouais. Allez, encore. Ouais, c'est bien fait, Jus. Et ça va sortir. 0-30, on a 2 points du match. Oh, c'est défendu. Oh là là. Oui, ça sort. Ça sort 0-44 balles de match, les mecs. Ce match a tourné de manière assez incroyable. Et maintenant, il faut finir tranquillement. Bien le lob parallèle. Je viens bloquer. Oui, ça se bloque. Encore. On se bagarre. Oui, ça va passer juste à tes matchs. Victoire dans la douleur quand même. Hein. On était quand même mené 1-7 et un partout. Punto de euro. Balle de break à sauver. Mais on s'en sort quand même 4-6, 6-2, 6-2. On a trouvé les solutions tactiques et on sera bien au rendez-vous du prochain tour. Ya l'équipe, c'est une victoire. Dans la douleur, une nouvelle fois, hein, dans la douleur, tout est dans la douleur, c'est souvent dans la douleur, mais là ça fait plaisir, ça passe, victoire en 3-7. On en a chié, les mecs ont fait un bon premier, nous du mal à se mettre dedans, on trouvait pas trop de solutions tactiquement, que ce soit derrière ou même devant, on s'est fait briquer 2 fois dans le premier, c'est trop. Et pour le coup, à un moment donné, dans le deuxième, on voit le joueur de droite qui fait 1 ou 2 fautes, et là je dis à Max, écoute, vas-y, on joue que sur le joueur de droite, on a un frigo énorme au joueur de gauche qui joue très bien, que ce soit en défense ou en attaque, et au final ça a super bien fonctionné. On gagne 6-2, 6-2, on était vraiment plus fort à la fin, le joueur de droite avait pas de solution, donc non, c'est cool, ça fait plaisir. Hein. Quart de finale tout à l'heure. Ce soir, on est rentré à l'hôtel, on a fait une petite sieste là. On joue vers 20h, 20h30, je crois. Contre la tête de série 8, 2 Argentins, mais qui jouent pas trop le circuit, qui n'ont pas beaucoup de temps, mais qui jouent très bien. Ils avaient fait un quart de finale en FIP Platinum l'année dernière. Les mecs qui ont de l'expérience, qui jouent vraiment bien, qui ont gagné 6-0, 6-4 contre Phil et son partenaire. Donc ça va être très dur, des conditions, il va faire nuit. Alors, je crois qu'on joue sur semi-couvert encore une fois. Très content quand même de ce premier match, les mecs. J'espère que vous avez kiffé quand même cette première vidéo. Évidemment, la prochaine arrive très vite. Je vous laisse mettre le petit like. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve très vite dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao.